Pas de 1500 enseignants convoqués pour abandon de poste. Le ministre en charge du ministère de l'enseignement secondaire, Pauline Nalovalionga, a tablé sur le cas des professionnels de l'enseignement qui manquent à l'appel sur le terrain. Les motifs de convocation sont presque similaires: abandon de poste, non-prise de service, absence ou encore cas d'immigration. Le communiqué numéro 104/23 du ministre de l'enseignement secondaire en date du 23 octobre convoque au total 1571 enseignants, dont plusieurs sont hors du pays. Les pays de résidence indiqués sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la France. Pauline Nalovalionga invite les concernés à se présenter dans le département ministériel qui régit leur profession, précisément à la porte 507, dans un délai de 2 semaines, à compter du 23 octobre 2023. Ces derniers doivent fournir des pièces justifiant leur position administrative actuelle et présenter la fiche cartographique des postes de travail assignés par leurs différents chefs hiérarchiques. Pour ceux des enseignants qui ne se présenteront pas dans le délai fixé, la ministre a indiqué que des sanctions disciplinaires et autres mesures seront allouées. La ministre de l'enseignement secondaire a également appelé les citoyens connaissant un enseignant absent de son poste de travail à dénoncer de manière anonyme via la plateforme numérique dédiée. Cette invitation accompagne la lutte contre l'absentéisme et l'abandon des postes lancés par le ministre de l'enseignement secondaire en mai dernier. Une initiative qui intervient dans un contexte de perturbation des cours en raison de la grève des enseignants au sein du mouvement OTS On a trop supporté, qui dénonce les conditions salariales. Le ministre de l'enseignement secondaire, Pauline Nalovalionga, garantit la présence des enseignants dans les établissements scolaires afin d'assurer la continuité de l'éducation de l'élève. Alvin Kahama, physics professor at the University of California in Los Angeles, received the prestigious Edward A. Boucher Prize from the American Physical Society. The Edward A. Boucher Prize is awarded to distinguished minority physicists who have made significant contributions to physics research and the advancements of underrepresented minority scientists. Alvin Kahama was recognized for her leadership and key achievements in experimental research into the dark matter of the universe. Her work has helped improve radioactive purity and impacted awareness, diversity, and inclusion through her student service and mentorship. Serving as an assistant professor at the University of California in Los Angeles, she holds the inaugural Kate and Celia Terasaki Professorship in the Physical Sciences. Her academic journey took her from Cameroon, where she obtained her bachelor's degree in physics at the University of Douala, to Italy for a second master's degree in high-energy physics. Her PhD research led her to work on the direct detection of dark matter with the SNOLAB group at Queen's University. She is working on different sensing technologies like bubble chambers, spherical proportional counters, noble liquid xenon time projection chambers, and leading key projects on background controls and calibration of detectors in order to improve sensitivity of these detectors. Among her honors are the Award for Excellence in Science and Life from the University of Albany-Sony, the Motashet and the Millington Stroud Graduate Awards from Queen's University, and the Awards for Academic Achievements in Women as a Student in Cameroon. Alvin Kahama is equally a member of the International Committee of the National Society of Black Physicists. J'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. Lors de son discours adressé à la jeunesse le 10 février 2022, le chef de l'État recommandait la prise de nouvelles mesures visant à la mobilisation des financements nationaux, bilatéraux et multilatéraux pour l'accompagnement et la mise en place d'un fonds de financement garanti aux jeunes entrepreneurs. Une prescription qui entre dans sa phase pratique avec la signature d'une convention de partenariat entre le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique et les institutions telles que le Fonds national d'insertion jeune et le programme d'appui de la jeunesse rurale et urbaine.
Les locaux du ministère de la Jeunesse à Yaoundé ont abrité cette signature de convention tenue mercredi dernier. Pour accompagner la jeunesse, le MINDIEC a mis sur pied un outil opérationnel de financement des projets jeunes, en l'occurrence le projet de mise en œuvre du Fonds national d'insertion jeune. Le guichet de financement du plan triennal a déjà permis le financement de plus de 13 000 projets en faveur des jeunes et généré plus de 38 000 emplois directs pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA, à en croire le ministre Mounouna Fotso. Malgré ces résultats, l'accès au financement reste l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les jeunes entrepreneurs et leurs entreprises. 2 guichets seront ainsi mis à la disposition des jeunes entrepreneurs pour assurer la fourniture des services techniques et financiers. Le premier guichet, baptisé Financement direct, qui cible le primo jeune entrepreneur, constitue un projet individuel, village pionnier de seconde génération. Le second, baptisé Garantie, qui cible pour sa part les jeunes entrepreneurs du territoire national ou de la diaspora et leurs associés, notamment bénéficiaires des financements du plan triennal et autres programmes gouvernementaux d'insertion socio-économique, sollicitant des financements supplémentaires pour l'extension. The Cameroon government is putting pressure on bakers to reduce the price of bread. In a letter sent to the Bakers Union on October 19, the Minister of Commerce, Luc Magloambarga Tangana, highlighted the fall in world wheat prices. The minister points out that wheat as the main ingredient in bread has depreciated sharply on international markets in recent months. According to him, the fall in the cost of raw materials should enable a reduction in the price of bread in Cameroon. The aim is to relieve consumers' purchasing power. All this was due to the Russo-Ukrainian war, as Russia is the Cameroon's main supplier of wheat. The millers by then were able to get the government to increase the price of a 50 kilograms bag of wheat flour by 5,000 CFA francs. At the same time, the price of 200 grams of bread, which officially cost 125 CFA francs, was raised to 150 CFA francs. Le rouge à lèvres est un produit cosmétique permettant de souligner les lèvres en les coloriant ou non. Depuis des siècles, les femmes du monde entier utilisent le rouge à lèvres pour paraître plus belles. Aujourd'hui encore, c'est l'un des produits de beauté les plus populaires. Le rouge à lèvres existe depuis des milliers d'années. Dans le passé, il était utilisé à diverses fins, soit pour indiquer le statut social, éloigner les mauvais esprits et même pour mettre en valeur les traits du visage. À travers les âges, le rouge à lèvres reste un élément essentiel pour de nombreuses cultures et sociétés dans le monde. Il existe de nombreux types de rouge à lèvres, dont les plus en vogue sont les rouges à lèvres à brillants, les rouges à lèvres mat ou encore les rouges à lèvres de type liquide. Se mettre du rouge à lèvres est un geste associé à la féminité qui en dit long autant sur l'intime collectif. Symbole d'émancipation, emblème de conformisme et de soumission aux normes de la beauté pour certains, un rouge à lèvres est composé de cire, d'huile végétale, de minéral issu du pétrole, mais également de silicone, d'alcool gras, de lipides et d'éthène qui lui permet de donner de la brillance aux lèvres. À en croire les études des chercheurs de l'Université de Berkeley en Californie. Le rouge à lèvres contient également du chrome, du plomb et de l'aluminium. L'étude Company for Salt Cosmetics menée par la Société anglaise des consommateurs a démontré que quel que soit le produit appliqué sur les lèvres, il finit en partie dans l'organisme. De nombreux risques sur la santé ont donc été associés à l'utilisation du rouge à lèvres. En ce sens, le rouge à lèvres peut entraîner des allergies sur la peau. Les conservateurs utilisés dans le rouge à lèvres peuvent également causer des dommages graves comme l'irritation de la peau, une respiration sifflante, de la toux et même une irritation des yeux. Et certaines marques de rouge à lèvres peuvent même causer des cancers et aller plus loin jusqu'au cas de stérilité. Le rouge à lèvres, au-delà de rendre la jante féminine radieuse, peut également rendre malade. Il faudrait alors faire un choix judicieux entre beauté et santé. C'est une quantité importante de lait en poudre périmé qui a été saisie en Côte d'Ivoire. Dans une récente opération, la brigade de contrôle rapide
relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie ivoirien, un cas de fraude dans l'industrie de produits laitiers a été détecté. Il s'agit d'environ 2700 sacs de 25 kg chacun, soit une valeur totale estimée à plus de 141 millions de francs CFA découverts dans la commune de Koumassi, précisément au quartier Ramblay. Ces produits périmés étaient non seulement impropres à la consommation, mais potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs. Le produit laitier a été retiré du marché et une procédure pénale a été engagée contre ses propriétaires. Les autorités ivoiriennes ont pour cause incité les citoyens à dénoncer tous les produits suspects en composant le numéro d'urgence 1343 ou en utilisant l'application numérique appelée Contrôle citoyen. Une collaboration entre les autorités et les populations qui se révèle cruciale pour garantir la sécurité alimentaire et la santé publique. The United States suspends most of its aid to Gabon. This was announced by the State Department in a press release on Monday, October 23, 2023, as the legal consequence of Ali Bongo's overthrow by the army on August 30th. The United States established diplomatic relations with Gabon in 1960, following Gabon's independence from France. They shared the same determination to diversify and strengthen Gabon's economy, expand bilateral trade, ensure security in the Gulf of Guinea, and combat human and wildlife trafficking. On May 11, 2023, the United States and Gabon were pleased to announce a joint state partnership program that will strengthen disaster response and security cooperation between the two countries. It equally links U.S. National Guard units from a specific U.S. state with partner nation security forces and disaster response organizations in a cooperative, mutually beneficial relationship. In existence for 30 years, 16 of the 100 state partnership programs involve African countries, and only 2 new state partnerships are added on average each year. This reflects the strength of the relationship between the United States and Gabon. As is the customary, unconstitutional transitions is subject to international sanctions. If democracy is considered the most popular form of government in the world today, with one of its characteristics as election, considered to be the possibility for the people to choose their leaders, changes at the head of states that do not go through this procedure are condemned. Even if these measures may be criticized and reservations expressed, at some point, the rights of the people to choose their leaders must be preserved. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi opened the Cairo Peace Summit 2023 in the new administrative capital last Saturday, October 21st. It was attended by a large number of kings, presidents and prime ministers from African, Arab and Western countries. Held on the 15th day of the war between Israel and the Palestinian movement Hamas, the summit aimed to support the Palestinian cause and examine the future of the peace and de-escalation process in the Gaza Strip. There were too many differences between the 30 participants at the Cairo summit. Iraq, for example, refused to describe Hamas as a terrorist group, but instead called it a resistance movement, while the Europeans believed that Hamas is a terrorist group and that Israel had an absolute right to defend itself. At the start of the conference, President Abdel Fattah al-Sisi proposed a roadmap to ensure the continuity of humanitarian aid. The Rafah border crossing was opened for 6 hours that Saturday, paving the way for a ceasefire against Gaza and an end to the blockade, and above all, to resume political talks with a view to achieving a two-state solution within the 1967 borders with Jerusalem as the Palestinian capital. Cairo was the first Arab country to sign the peace agreement with Israel in 1979 and is a traditional mediator between Israel and the Palestinians, particularly Hamas. Under the supervision and full coordination with the United Nations Relief and Works Agency, and the Palestinian Red Crescent Society, food and humanitarian aid was distributed this Saturday to 2.4 million inhabitants of Gaza.
Emmanuel Macron est en visite en Israël, plus de 2 semaines après les attaques terroristes lancées par le Hamas et alors que les bombardements meurtriers menés en représailles contre la bande de Gaza se poursuivent. L'avion du chef de l'État français s'est posé à Tel Aviv ce 24 octobre. Emmanuel Macron a commencé sa visite par une rencontre dans l'un des salons de l'aéroport de Ben Gourion avec les familles des victimes françaises de l'assaut du 7 octobre dernier. Par la suite, une rencontre programmée avec le premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou et également un entretien avec le chef de l'autorité palestinienne, Mohamed Abbas. Le chef de l'État français est allé exprimer la solidarité de la France avec les États hébreux dans la guerre contre le Hamas. Un des défis majeurs de la COSAB Ville durable qui nous réunit ici aujourd'hui. Le projet Hip-Hop Ville durable est depuis le début de cette année dans sa phase opérationnelle donc de projection débat, mobilisant tous les acteurs de la société dans les 3 pays concernés, à savoir le Cameroun, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Parmi les activités qui sont menées, dans ce quartier, comme plusieurs autres de la ville de Yaoundé, les populations souffrent d'un manque d'eau potable. C'est grand pour nous. Auparavant, il était plus grand. Maintenant, non seulement il est rétréci par les remblages, les gens qui vont occuper les ferreurs. D'autres habitants sont obligés de parcourir de très longues distances pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Le ressenti des populations sur l'impact des changements climatiques et environnementaux dans leur quotidien. Cependant, on se rend compte que ces eaux-là sont polluées par les activités humaines parce que le monsieur lui-même disait dans la vidéo que... Je peux planter le décor en disant que le Cameroun a 5 grands bassins versants. C'est-à-dire les bassins versants, c'est ce qu'on appelle les bassins hydrographiques. Pour Douala, même chose, le vrai comment c'est quoi? Toutes les eaux là sont côtières et il y a les remontées salines. Avant, on prélevait le Diapoma, ensuite la Dibamba. Les remontées salines vont jusqu'à 40 mètres. C'est d'abord un diagnostic qui montre que vraiment dans les villes côtières, il y a beaucoup d'eau à cause de la mousson, qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup de ressources en eau, de surface et même souterraine. Mais on se rend compte qu'il manque d'eau. C'est-à-dire l'alimentation potable n'est pas suffisante. C'est des zones vraiment où l'accessibilité est très difficile. Ça veut dire qu'il y a des problèmes naturels, d'ordre naturel et même techniques et technologiques. Technologiques parce que vraiment il y a assèchement de cours d'eau à cause vraiment de l'occupation anarchique des sols, de l'imperméabilité du sol, auquel s'ajoutent les changements climatiques. Et il y a maintenant, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, toujours à cause de cette occupation anarchique des sols, il y a des inondations, il y a un phénomène extrême et vous avez des éboulements comme ce qu'on vient de voir. D'où je viens ici en tant qu'aîné pour proposer une solution. La proposition, c'est une gestion intégrée de la ressource en eau, une gestion qui prend en compte tous les acteurs. Vous avez Hip-Hop ici, là, c'est vraiment un cas des jeunes qui sensibilisent les populations. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est très important. On doit prendre les décideurs, les ONG, les journalistes, pour que nous tous qu'on travaille ensemble vraiment pour gérer de façon durable ces ressources en eau. Qu'on retrouve encore des bouteilles plastiques qui font dans la promotion, nous qui devons stopper l'hémorragie, nous contribuons encore. Je pose cette question comme un profane. Tout à l'heure, on remarquait qu'on a utilisé encore les bouteilles plastiques. Ce n'est pas le premier atelier auquel je prends part qu'on fait cette remarque. C'est vrai qu'on a un réel problème de gestion d'ordures, mais la population ne nous aide vraiment pas, nous les collectivités. Le domaine d'intervention de la mairie en termes pour ce qui est de la mise à disposition de l'eau,
nous intervenons beaucoup plus en zone rurale. Et la mairie va continuer son travail. On fait déjà beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. La mairie va continuer son travail qui est de mettre à disposition de l'eau à travers les forages à motricité humaine, à travers les forages solaires au bénéfice des populations pour leur bien-être. Un des leviers pour une transition urbaine durable est la construction par les jeunes, il faut le dire, d'un véritable dialogue au sein de société qui passe... Vraiment, là, on est au contact de la société. Il y a des scientifiques qui sont venus discuter. Vous avez vu, il y a des autorités communales, il y a la population, il y a des jeunes. Je suis content que les jeunes soient là. Ce sont les porteurs d'enjeux pour demain. Et pour moi, on va rentrer à la représentation, on va discuter comment donner une suite à tout cela pour essayer de pérenniser toutes ces actions pour aller vers une ville un peu plus durable dans les pays du Sud, notamment à Yaoundé et à Douala. Déjà, on a monté un projet sur la thématique de l'assainissement qui va se faire et actuellement, la communauté de savoir sur les villes durables de l'IRD va bien sûr peut-être dégager un financement périn pour essayer de soutenir l'action des hip-hoppers sur le terrain, sur le long terme. Notre rôle dans le projet hip-hop Ville Durable, c'est d'organiser des débats d'idées, de projeter les capsules qui sont produites par les jeunes, mais aussi de rendre possible des discussions entre les habitants, les spécialistes, les élus et les institutionnels afin de pouvoir trouver des voies de résilience pour des populations et sur des sujets divers. Aujourd'hui, nous avons parlé de la problématique de l'eau, de la pollution de l'eau, mais aussi du problème de l'accès à l'eau potable dans les grandes villes camerounaises. La prochaine séance hip-hop aura lieu le 1er décembre au quartier Mozart, un centre artistique au carrefour Mvombi, et aura pour thème ville assiégée entre brouhaha et poubelle, comment en sortir. Tout le monde est conscient. La preuve en est que pourquoi est-ce que chez toi tu ne jettes pas les ordures dans ta chambre? Grâce à ce projet, même avant, j'ai pris conscience des problèmes environnementaux, à la fois environnementaux et climatiques. Je pense que les jeunes s'intéressent vraiment au projet. On a de plus en plus de jeunes qui veulent parler, qui veulent nous dire des choses. Donc oui, je pense que les jeunes sont vraiment intéressés. Par exemple, l'after pop qui était à Douala, c'était au lycée Jos, il n'y avait que des jeunes dans la salle, donc les jeunes sont intéressés. Entre nous, les hip-hopers, nous partageons déjà des ambitions pour l'avenir, pour l'après hip-hop. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet hip-hop est un projet qui entend être pérennisé, donc il n'y a pas vraiment de fin. Donc on peut être membre du projet et participer activement aux activités jusqu'à la fin de notre vie. Parmi lesquelles, elle, cette eau si présente qui nous manque tant, alors j'ai soif. Comme la nourriture, les arbres et ses feuillages, j'ai soif de pureté. J'ai soif de santé. J'ai soif. J'ai soif. Et surtout, j'ai soif.